Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors c'est une petite vidéo pour vous parler des érythèmes fessiers. Alors l'érythème fessier, qu'est-ce que c'est? C'est les rougeurs qui peuvent survenir sur les fesses et le sexe de votre bébé. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas très agréable, c'est une irritation. Et bien souvent en fait c'est dû à la fragilité déjà d'une part de la peau de votre bébé. Ils ont des peaux très sensibles. Il ne faut pas oublier que le bébé a été pendant 9 mois baigné dans le liquide amniotique. Et du coup, cette zone a toujours été humide. Et puis là, d'un coup, elle se retrouve à l'air libre. Donc, elle se retrouve sèche et elle se retrouve agressée par l'urine de votre bébé. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que le liquide amniotique est composé à 80% d'urine, l'urine de votre bébé. En fait, par le cordon ombilical, votre bébé reçoit des fluides qui vont lui permettre de se nourrir. Dans ces fluides, il y a aussi de l'oxygène pour qu'il puisse respirer, etc., etc. Mais ces fluides, une fois qu'ils sont passés dans son petit corps, ils vont être rejetés par les reins et ils vont partir en tant qu'urine. Mais comme la poche des os, c'est une poche qui est fermée, l'urine reste et c'est elle qui va composer à 80% le liquide amniotique. Sauf que cette urine-là, elle est quand même très douce, on va dire. Mais une fois que votre bébé passe à la vie aérienne, qui sort de sa vie aquatique et qui passe à la vie aérienne, les urines de bébé changent et elles peuvent devenir acides. Et là, c'est là que vient le problème de l'érythème, parce que avec la fragilité de sa petite peau et l'acidité de ses urines, il va commencer à y avoir un phénomène d'irritation. Donc, ça n'arrive pas sur tous les bébés. Il y a des bébés qui ne connaîtront jamais les érythèmes fessiers et il y a des bébés qui seront très sujets aux érythèmes fessiers. Et là où je vais vous donner des petites astuces, c'est pour ces bébés qui sont très souvent sujets à ça. Après, il y a des bébés qui peuvent avoir des érythèmes fessiers qu'à certaines périodes de leur vie, quand les dents sortent, quand ils sont malades, quand ils sont fatigués. Et voilà, et puis il y en a, c'est assez régulier. Donc, déjà, vous avez le truc le plus basique, on va dire, c'est le liniment. Le liniment, c'est de l'eau de chaux, 50% d'eau de chaux, 50% d'huile d'olive. Pour épaissir un petit peu, du coup, on va peut-être avoir 49% de eau de chaux, 49% d'huile d'olive et il va rester 2% pour mettre de la cire d'abeille pour épaissir un petit peu le tout parce que sinon c'est assez liquide. Donc vous pouvez le faire à la maison aussi si vous voulez votre propre liniment. Généralement ça va être de l'huile d'olive. Voilà, et vous allez mettre ça sur le siège de bébé. Première chose, le liniment, il est absolument proscrit de le mettre ailleurs que sur le siège. Le siège, c'est les fesses et le sexe de votre bébé. Nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que le pH du liniment n'est pas du tout adapté à la peau de bébé. Donc en fait, même sur le siège, il va falloir le mettre que si la peau de votre bébé est saine. Si votre bébé a déjà des rougeurs, qu'il a déjà un érythème, surtout pas de liniment. Vous n'allez faire que brûler un peu plus la peau de votre bébé. Donc le liniment, c'est en prévention. Si vous avez un bébé qui a des tendances à avoir les fesses rouges, une fois que l'érythème est terminé, qu'il est résorbé, qu'il est soigné, vous allez mettre du liniment en prévention sur votre bébé. Donc en fait le liniment ça va faire quoi? Ça va venir faire une couche grasse sur les fesses de votre bébé. Donc déjà ça va faire une barrière. Et l'eau de chaux a un pH qui est très basique, qui est proche des 12. Donc sur une échelle de 0 à 14, 12 c'est assez fort. Et en fait ça va venir annuler l'acidité de l'urine de votre bébé. Parce que l'urine, elle est à 4, 5. Donc en fait, les deux lorsqu'ils se rencontrent, on va retrouver un pH proche de 7. Ça ne fera pas tout à fait 7, mais ça fera un pH qui est déjà plus supportable pour la peau de votre bébé. Donc en fait, ça va tout simplement créer une réaction chimique dans la couche de votre bébé entre l'eau de chaux et l'urine. Donc ça va éviter que l'acidité de l'urine de votre bébé n'attaque sa peau. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus très intéressant de mettre du liniment toujours à votre bébé. Parce que entre deux pipis, lorsque la couche est propre et que votre bébé a du liniment, ça lui attaque quand même un petit peu la peau. Donc voilà, le liniment,
si on peut, si on a un bébé qui n'a pas tendance à avoir les fesses rouges, on va éviter. Personnellement, je n'en ai jamais utilisé à part sur mon fils aîné et j'en ai très peu utilisé. Je ne trouvais pas ça du tout intéressant. Voilà, et j'ai eu des très très bonnes astuces pour éviter les érythèmes fessiers. Donc, je vais vous donner une nouvelle astuce. Donc, le liniment, c'est en prévention. Jamais ailleurs que sur le siège et jamais si les fesses sont déjà rouges. Un truc qu'il ne faut pas faire, pour en arriver au truc qu'il faut faire, c'est utiliser du talc. Le talc, c'est très très mauvais pour la santé. C'est classé comme cancérigène. Alors vous allez me dire, oui mais c'est bizarre parce que tu nous dis ça, mais c'est quand même en vente libre. Oui, bien sûr, les cigarettes, l'alcool aussi sont en vente libre et pourtant, c'est pas bon pour la santé. Donc voilà, tout ce qui est en vente libre n'est pas forcément bon pour la santé. Le talc, c'est un produit chimique qui est proche de l'amiante. Et en fait, le problème du talc, c'est que c'est très 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 volatile. Et lorsque vous allez en mettre sur les fesses de votre bébé, donc un bébé, les fesses sont ici, la tête est là. Donc c'est vraiment, il y a 40 cm entre ses fesses et sa tête. Entre même ses fesses et son nez. Donc lorsque vous allez en mettre, ça va se volatiliser, même si vous ne le voyez pas. Il va le respirer, ça va rentrer dans ses poumons et dans ses bronches. C'est pas bon du tout. Et c'est pas bon pour nous non plus en tant qu'adultes. Donc on peut remplacer ça par un produit naturel qui va être l'argile blanche. Donc voilà, à la place du talc, vous allez pouvoir utiliser de l'argile blanche. Alors vous allez pouvoir l'utiliser en prévention, directement sur les fesses de votre bébé. Ou vous allez pouvoir l'utiliser quand l'érythème est là. Donc là, il va falloir faire un emplâtre, un cataplasme avec l'argile blanche. Donc vous prenez de l'argile blanche, vous la mettez dans un petit pot, un tout petit peu d'eau, vous faites une petite pâte, vous étalez sur les fesses de votre bébé et vous laissez reposer un petit peu. Si possible à l'air libre, sinon dans la couche, c'est pas un problème. Et ça va réduire les rougeurs de votre bébé et éviter que l'érythème ne s'épande plus sur ses fesses. Autre astuce, et là pour moi c'est la meilleure, c'est l'aloe vera. Franchement, quand le bébé a les fesses rouges, que l'érythème est présent, de l'aloe vera pur, il n'y a rien de mieux. Soit vous achetez une branche d'aloe vera parce que votre bébé a des érythèmes assez régulièrement et vous coupez des petits bouts d'aloe et vous lui frottez sur les fesses. Soit vous prenez une feuille, vous mixez et vous conservez au frigo ou au congélateur. Moi, je fais plusieurs bouteilles et je congèle ce que j'ai en plus et je ressors quand j'ai fini mon premier stock en fait. Donc voilà, l'aloe vera, ça va être génial. Moi, je sais que mon fils, le dernier, est sujet aux érythèmes. Je lui mets de l'aloe vera, ça disparaît, la couche suivante, il n'y a plus. Et voilà, en prévention, je mets plutôt de l'argile blanche. Vous entendez mon chien qui se secoue. Les moines, va te coucher. Donc voilà, l'aloe vera, c'est vraiment un truc super. N'achetez pas des machins à base d'aloe vera ou 98% d'aloe vera et je sais pas quoi. Parce qu'en fait, dedans, il y a des produits qui sont pas forcément bons pour votre bébé. Donc achetez plutôt une feuille d'aloe vera. Les grandes feuilles d'aloe vera comme ça qui font 50 cm voire 60 cm, qui sont bio. Vous allez les payer 3-4 euros, franchement c'est rien du tout. Comme je vous dis, vous pouvez faire 3-4 bouteilles, pas des bouteilles d'1 litre, hein, des petites bouteilles comme ça, style des petites bouteilles de shampoing à emporter, vous voyez, petites bouteilles de voyage. Vous allez pouvoir en faire 3-4 comme ça, vous pouvez congeler, ça va vous durer très très longtemps. Franchement c'est rien du tout, 4 euros, en plus c'est bio, vous savez ce qu'il y a dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment le top. Une autre astuce aussi, qui est facile à réaliser à la maison si vous n'avez pas d'aloe vera et pas d'argile blanche par exemple en attendant de recevoir votre commande, c'est d'utiliser de la maïzena. Voilà, si vous aimez cuisiner un petit peu et que vous avez ça dans vos placards, vous pouvez mettre de la maïzena sur les fesses de votre bébé. Ça va être exactement comme si vous utilisiez ce talc tout dégueulasse ou comme si vous utilisiez de l'argile blanche. Vous allez talquer les fesses de votre bébé avec la maïzena et pareil, ça va réduire l'érythème. Donc c'est quand même super sympa de savoir qu'on a des produits sains et naturels des fois dans nos placards et que ça peut aider à résoudre des problèmes qui sont désagréables parce que franchement l'érythème fessier ça peut vite dégénérer en infection, en mycose, donc il ne faut pas prendre ça à la légère et traiter naturellement, c'est vraiment top du top.
Ce que vous pouvez faire si votre bébé est sujet aux érythèmes et aux mycoses, c'est lui mettre aussi de l'huile de coco sur les fesses. Donc l'huile de coco, il faut savoir que c'est antifongique, antiseptique, antibactérien. Donc ça va vraiment aider à réduire une éventuelle infection ou à enlever des champignons qui pourraient s'étendre et créer une mycose qui va être plus longue à soigner. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose de sympa à faire. Et on a souvent, ou dans nos placards à la salle de bain ou dans nos placards à la cuisine, de l'huile de coco. Donc voilà. Écoutez, si vous avez des petites astuces naturelles pour les érythèmes, enfin contre les érythèmes ou pour les éviter, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Dites-moi vous ce que vous faites. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Et entre parenthèses, j'ai même pas parlé des trucs du genre Bepanthen et Mitosil parce que ça, c'est vraiment de la grosse... Voilà, c'est que des produits chimiques, c'est du pétrole. C'est franchement étaler ça sur les fesses de son enfant, c'est vraiment cradingue. Je vais pas dire que c'est de l'inconscience, mais presque. Très franchement, je l'ai fait pour mon fils aîné parce que je ne savais pas tout ça, parce que tout le monde autour de moi me disait oui, mais moi, quand mes enfants ont eu des érythèmes, je leur mettais du Mitosil ou du Bepanthen et ça passait, machin, ça pue, mais c'est extra. Et en fait, c'est pas du tout extra, c'est une grosse daube qui est remplie de perturbateurs endocriniens et de trucs cancérogènes. Franchement, évitez ces merdes, ça coûte une blinde et c'est du caca. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.